La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV à 7h30 en direct en ce mardi 28 juin. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en images en 7 minutes avec d'abord les prévisions en météo. Vous le savez, on espère une journée plus agréable en ce mardi, un temps en sec et ensoleillé, et certes quelques nuages et tout de même quelques averses possibles en fin de journée et en début de soirée. Et de belles éclaircies sont quand même attendues tout au long de la journée avec 20 ou 21 degrés de prévu pour les températures maximales. L'image à la une de cette édition, c'est d'abord la mobilisation hier d'une quarantaine de salariés et de représentants syndicaux de l'EPSM de l'agglomération lilloise, l'établissement public de santé mentale situé à Saint-André-les-Lilles. Les infirmiers et aides-soignants protestent contre la décision de la direction de remettre en cause des accords en vigueur selon eux depuis 2006, en cause notamment pour les travailleurs de nuit, des jours de récupération supprimés et des heures réévaluées à la baisse. Les salariés craignent aussi la mise en place des GHT, les groupements hospitaliers de territoire, qui pourraient entraîner selon eux le regroupement des EPSM et surtout à terme des suppressions de postes. Écoutez les explications de ces salariés hier au micro d'Alison Pelotier. Très difficile pour les patients, c'est difficile aussi pour les soignants. De plus en plus souvent, on se retrouve dans des équipes où il y a 3 soignants pour s'occuper sur un poste d'une vingtaine de patients. Et voilà, 3 personnes pour s'occuper de 20 personnes qui ont des difficultés, qui ont besoin d'être soutenues, d'être entourées. On ne peut pas travailler correctement. On ne rend pas un service correct aux patients et c'est très difficile à vivre quand on est soignant de ne pas pouvoir faire un travail correct. Donc il y a des difficultés aussi pour les soignants à ce niveau-là. Voilà, nous on est ouverts à la discussion pour trouver une solution à ce problème-là. On veut que les règles qui ont été fixées soient respectées et qu'on ne revienne pas 2 ans et demi après sur un système sur lequel on était tous d'accord. Autre image dans l'actualité de ces derniers jours, l'inauguration de l'Albatros, ancienne usine textile de Tourcoing transformée en logement. Au cœur des quartiers Bellencontre, fin de guerre, ce bâtiment était abandonné depuis plusieurs années et vient d'être en partie réhabilité. Une quarantaine de logements ont été créés, mais les intérieurs sont encore à aménager. Le principe, c'est en effet de laisser à chaque propriétaire le soin de rénover lui-même son logement. Seul le gros œuvre ici a été fait en préservant l'aspect brut et industriel du bâtiment. Les futurs locataires ou propriétaires donc auront aussi le droit à quelques œuvres dans les parties communes, des albatros bien souvent signées de l'artiste sénégalais Amadou Fatoumata Abba, dont le travail est exclusivement basé sur des matériaux récupérés. Présentation des lieux au micro de Louis Caillé. Un nouveau bâtiment dans un quartier, c'est toujours un petit peu compliqué. Les gens se demandent ce qui va se passer, qui va arriver. Et on a beaucoup travaillé avec l'association du quartier Bellencontre, qui est le quartier dans lequel nous sommes. Et nous avons cherché à réinscrire ce bâtiment ancien dans sa nouvelle vie, mais en gardant tout le travail des gens qui ont été ici, qui ont passé leur vie ici, dans les oreillers, vraiment garder toute cette sueur pendant des années et des années pour en imprégner le bâtiment. Et grâce aussi bien à la mairie qu'à l'association de quartier, ça nous a permis par exemple d'ouvrir aux Journées européennes du patrimoine l'année dernière et il y a 2 ans, en retraçant tout ce fil de quartier qui était un quartier populaire et qui aujourd'hui devient autre chose. Il a gardé son âme, mais il est rentré de plein pied dans le 21e siècle. 7h33, l'actualité en direct. En bref, également l'actualité judiciaire. Un habitant de Waterloo de 36 ans a écopé de 2 ans de prison pour avoir tabassé un chauffeur de bus après un différend sur la route dans le quartier et Beaulieu la semaine dernière. L'agresseur avait pris la fuite avant d'être rattrapé par la police grâce à plusieurs témoignages. Sur les routes également, un chauffeur de taxi transportant 4 supporters allemands a été contrôlé dimanche après-midi près du stade Pierre-Mauroy. Avant le match Allemagne-Slovaquie, il a reconnu avoir effectué le trajet Lille-Villeneuve d'Ascq, 6 km pour 25 € par passager, ce qui est bien au-delà évidemment des tarifs pratiqués habituellement. Il a été interpellé et sera jugé prochainement. À propos du service civique dont on parle ce matin et dont on reparlera tout à l'heure à 7h45, sachez que le Centre régional d'information jeunesse organise demain une réunion d'information collective avec l'association Unicité et la Ligue de l'enseignement à partir de 14h, donc au CRIJ de rue Nicolas Leblanc à Lille. Dans le reste de cette édition, et également on termine avec ces images de Jean-Louis Debré, hier à Marcq-en-Barœul, l'ancien président du Conseil constitutionnel et ancien président de l'Assemblée nationale était à la Cité des Échanges pour présenter et dédicacer son livre « Ce que je ne pouvais pas dire », le recueil de toutes ces années passées au plus près du sommet de l'État.
Jean-Louis Debré est aujourd'hui libéré de son devoir de réserve et il a donc compilé en 400 pages ses mémoires de la vie politique française dans un livre bourré d'anecdotes, de petites histoires concernant les hommes et les femmes politiques de tous bords. Lui, le proche de Jacques Chirac, en profite tout de même pour égratigner Nicolas Sarkozy. Alors y a-t-il eu de la censure dans ses propos? Écoutez Jean-Louis Debré, hier au micro à Marc-en-Barœul de Louis Caillé. Est-ce que j'ai une tête à accepter la censure? Il n'y a pas de censure. C'est que quand vous écrivez tous les jours pendant 9 ans, il y a des choses qui apparaissent totalement, qui n'ont plus d'intérêt. Donc j'ai supprimé ce qui me semblait ne plus avoir d'intérêt. La censure, elle n'existe plus en France. J'ai écrit tous les soirs et le manuscrit était plus important, mais j'ai sélectionné ce qui me semblait être encore d'actualité. Et puis pour terminer ce journal, vraiment très rapidement, la question du jour, Grand Lille TV Direct Matin. D'abord la réponse à celle posée hier. Vous êtes 60% à penser qu'il est rentable pour la région d'investir dans la culture. Et aujourd'hui, autre question, autre thème concernant les futurs rapports d'hygiène dans les restaurants qui seront donc rendus publics. On vous en parlait hier. Allez-vous y prêter attention? Allez-vous consulter ces rapports en ligne au moment de choisir votre restaurant? Vous pouvez nous répondre sur grandlille.tv ou nos applications officielles, téléphone et tablette. Mardi 28 juin, 7h36 dans un instant. La suite, c'est la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.